Et bonjour à tous, mes petits racailloux, bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Oui, ça y est, oui, les petits racailloux aujourd'hui, c'était les racailloux. J'espère que vous allez très très bien, bienvenue dans cet épisode, j'ai déjà oublié, 9, je crois, de Quoi? Tues un sorcier, ouais, hein, très certainement. Déjà? Oui, oui, c'est-à-dire que le prochain c'est le Ok. 10, waouh, déjà, incroyable. Waouh! Waouh. La L'anniversaire. dingue. L'anniversaire. Ah Mais là non, là, on est là. sur l'épisode 9 de Tues un sorcier, première année, toujours en compagnie de Popo Lastico, de Mikram, Bonjour. de Nook Nanook et de Niali. Est-ce que vous allez Oui. bien? Très bien, et toi? Oui, ça va bien, merci et toi? Oui. Voilà. Et oui. Oui. Et oui, on va reprendre donc cette semaine après, un épisode qui a été posé, on va dire. Ça a été un bon épisode de discussion la semaine dernière. Où en réalité nos élèves préférés ont fait un plan, un grand plan machiavélique peut-être. En tout cas, vous avez prévu une sortie extra dortoir en nocturne en groupe. Après une magnifique enquête où vous avez parlé avec des fantômes et cherché des noms dans des livres. Bref, vous avez fait vraiment ce que l'élève de Poudlard fait. Mais vous avez décidé de partir à la recherche donc du côté de Pénélope, qui a décidé, elle, d'aller rencontrer un fantôme apparemment dans les toilettes. Tout C'est à fait. bizarre dit comme ça. Mmh. Dans les toilettes du Ouais, troisième on fait les étage. soirées qu'on veut, hein. D'un fantôme dont son fantôme de maison, le baron sanglant, lui a parlé. Tout à fait. Alors que normalement, à la base, vous deviez aller à la bibliothèque, faire des recherches, essayer d'entrer un peu par effraction, rentrer dans des zones interdites normalement. Sauf que cette chose s'est su, Bess a informé le reste du groupe que OMG, Pénélope ne vient pas. Alors que OMG. j'étais vraiment partie pour y aller à la zob, moi, Voilà. vraiment, en Ce mode, qui fait que finalement, j'ai failli dire Micrab, mais non, Beckett et Sibyl, accompagnés de Decimus, un des deux jumeaux, ont décidé de rejoindre Pénélope. Et ils ont retrouvé dans un couloir, alors que Bess, petite pouf souffle de son état, est seule en pleine nuit, au niveau de la fontaine proche de la bibliothèque de Poudlard, et elle a entendu des murmures. Un couloir. Encore. Je crois que je n'ai rien Ouais. oublié, n'est-ce pas? ça me semble Non, bien. c'est ça. T'es au top, mec. Je sais. Bien Yes. sûr, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo incroyable. Et oui, nous sommes sur YouTube, il ne faut pas l'oublier. Mets un like. Mais un like, Pause bleue. pause bleu. Et on va attaquer tout de suite dans cette nuit qui sera potentiellement la dernière pour certains des élèves. The fuck? Mais d'abord, générique. Pénélope, Beckett, Sibyl, accompagnés de Decimus, vous vous êtes recroisés tous dans un couloir en pleine nuit, au troisième étage. Pénélope, tu ne t'attendais pas à voir tes trois amis arriver. Hein. Enfin, je sais pas si tu peux estimer que Decimus est un de tes amis, mais tout le moins tes deux compagnons et lui arriver, tous en courant. Vous voyez, j'imagine vraiment la scène où chacun vient d'un couloir différent et se retrouve au milieu. En mode, oh, vous ici. Et toi, tu t'attendais pas à les voir. Mais qu'est-ce que vous foutez ici? Bah, Oh. c'est un TD. Pénélope, Mais Sibyl, vous avez pas reçu le message? Ah si, c'est pour ça que je suis là. Mais j'ai juste envoyé un message à Bess pour lui dire que moi, enfin, vous faisiez ce que vous voulez, mais que moi, j'allais aux toilettes du troisième étage. Je voulais parler au fantôme. Mais elle est où, Bess? Bah, c'est ce que je vous demande. Elle est pas avec vous? Alors, je crois que si elle est pas là, ça veut dire qu'elle est toute seule. Oh non. Mais elle est où? Elle est où? Bah, je pense à la bibliothèque. À la base, c'était là où on devait aller. Donc si elle est pas au troisième étage, elle peut être que à la bibliothèque.
Enfin, en tout cas, à côté de la bibliothèque. Mais ça craint, on est en pleine nuit. Ouais. Et apparemment, avec tout ce qui se passe et tout, ça peut être dangereux. C'est pour Bah ça que oui, je me suis faut inquiété qu'on et aille je la suis venu, chercher. je pensais qu'on était réunis. Moi, Bah je oui, pensais puis ça que se vous trouve. alliez- Donc, Bah, il faut qu'on parte la chercher. Elle peut pas la laisser toute seule avec les voix qu'elle entend et tout. C'est trop chaud. Hein. on va tous la chercher ou alors on se sépare? Alors, vu ce qui s'est passé là actuellement, peut-être qu'on reste tous ensemble cette fois, parce que s'il y a encore un nouveau quiproquo, ça peut dégénérer. Ah, j'ai Non. compris. Ouais, Non, mais j'ai avec vous. l'impression que ça te tenait à cœur, Pénélope, si tu veux parler aux fantômes. Oui, mais Mais bon, on sait j'ai pas à pas quoi envie que s'attendre. Bess elle soit toute seule non Ah plus. non, Et non, c'est mais peut-être c'est un peu sûr. ma faute. Je lui ai envoyé un message. Elle a peut-être mal compris mon message, donc je viens avec vous. Oh là là, vite, vite, faut la retrouver. Enfin, sauf si après, vu que j'ai embarqué Decimus, donc on a une personne de plus, sauf si en vrai, peut-être faire de deux. Hein. Vu que là, techniquement, si on se sépare, il y en a aucun qui est tout seul. Ouais, je m'inquiète pour Bess. Je préfère venir avec vous. D'accord, bah on y va alors. Ok. Et du coup, on va à la bibliothèque. Vous pensez qu'elle est allée directement à la bibliothèque? Ouais, je pense qu'elle est restée sur le Ok. point de rassemblement de base. Hein. Pas que elle ait eu un empêchement, et qu'en fait elle va venir ici, et qu'en fait nous on sera à la bibliothèque, et qu'en fait après elle soit toute seule ici. Moi, je pense que tu vois, c'est plutôt en connaissant Bess, ouais, je me dis, ça doit être. Ah, à la base, je pense que pour elle, il fallait qu'on reste à la bibliothèque et elle pensait pas qu'on allait aller aux toilettes. Et au final, on est aux toilettes et elle est à la bibliothèque. Je pense que c'est plutôt ça. Hein. Parce que finalement c'est pas logique, sur le papier il y a marqué au secours, à l'aide, les toilettes, Pénélope. Pourquoi elle y Secours, serait à pas l'aide. allée? Ouais, elle Ouais, s'inquiétait. moi, je crois, je me rappelle le message, ça devait être un truc du style, ouais, danger, Pénélope, toilette toute seule. Mais du coup, vu qu'elle a dit toute seule, enfin, et danger, enfin, en tout cas, elle avait l'air d'être inquiète dans son message. Mais Au Ce qu'on pire peut faire. on lui laisse un mot ou un truc si jamais elle vient ici, non? Non, mais les gars, vu qu'on est deux, au pire, il y en a deux qui vont à la bibliothèque et il y en a deux qui vont vers la salle de commune des Poufsouffles et qui regardent un peu autour si elle est pas dans le coin. Ok, donc on la cherche ça, quoi. c'est pas mal, ouais. Et on fait Comme quoi ça, bon. on se Ok, retrouve à un endroit à qui une va où? certaine heure ou? Ouais, on peut faire ça, ouais. Ok. Hmm, Attendez, rapprochez-vous. On se retrouve à un autre endroit ou c'est plutôt genre si on va à un endroit on la trouve pas, on va à celui des autres. Cyril, souris s'il te plaît. Oui. Clac, je prends une photo. Ok. Pourquoi faire? On n'a pas le temps. Mais c'est pour lui laisser un indice comme quoi on était là. Mais à qui tu veux le laisser? Tu Mais veux je le laisse par là. terre Non, Bien et sûr. puis si jamais on meurt, il se passe quoi que ce soit, au moins Comme il y a un ça, si souvenir, il y a on une le trace. retrouve, on est niqué. C'est pas Non grave. mais c'est bon. Je laisse là dans un coin. Je trouve un endroit un peu caché. Mais c'est nul comme idée. Mais c'est juste si jamais elle vient. En vrai, vas-y, il n'y a pas une statue de vase quelque part et on pose la photo dedans ou à côté. Oui, si tu veux, si tu veux. Ok, qui va aller où? Moi, je serais OP pour aller à la bibliothèque. Ok. Moi, je veux bien aller voir chez les Poufsouffles. Je veux C'est bien pas aussi. très loin. Hein. Je rappelle que Decimus est là. Oui. Ouais, je veux bien aller voir au niveau des poussous. Ok, bah je vais Ok, avec donc Decimus. Beckett avec moi à la bibliothèque. Ça te va? D'accord, c'est parti. Ok. Et du coup, on se dit qu'on se retrouve à une heure précise quelque part. Ouais, super. Ouais, On dit dans une demi-heure. Si on n'a rien, on se retrouve tous ici. Ok. Aux toilettes? Ouais. Ouais. Parce que sinon, je sais pas où. Ouais, si, c'est pas mal. Non, c'est Ok. super. En plus, j'ai laissé une photo, faut la récupérer. Donc attendez, donc qu'on répète, si c'est dans une heure, on se retrouve tous à cet endroit. Ouais, dans une demi-heure. Ok. Quoi qu'il arrive. Une demi-heure ou une heure? Une demi-heure. Ouais, ça, remarque, laisse le pas temps beaucoup, juste de la... ça laisse pas beaucoup de temps d'aller et de revenir. Hein. Ouais, vas-y. Le château est grand, une heure. Allez, une heure. D'accord. Une heure, ok. Il est quelle heure juste? Vous avez C'est calme. pas l'heure exacte, mais vous savez que le couvre-feu a quand même dépassé de bien 1 ou 2 heures. Ok. Ok. Peut-être que vous commencez à vous approcher de minuit. D'accord. 23h minuit, ouais. C'est la sauce. Ok, bah let's go, on y va. Decimus, tu viens avec moi? Ouais, j'arrive. Ok, Beckett, t'es prêt? Oui. Let's go. Allez, en route. Et donc vous repartez, vous reséparez ce groupe en 2 groupes de 2. Donc Pénélope et Decimus qui descendent jusqu'à la salle commune des Poufs, pendant que Beckett et Simon au niveau de la fontaine, près de la bibliothèque, là où était à la base prévu le rendez-vous. Et justement, pendant ce temps-là, à la fontaine, Bess, tu es assise, tu es toute seule au niveau de
donc de cette fontaine, hein, tu es assise sur le bord, tu entends l'eau qui coule derrière toi, et tu as Il n'y entendu... a pas de mouille. Et il n'y a pas de mouille, c'est vrai. Tu as embarqué pas de mouille. Et tu as entendu sur le côté, dans un couloir, des murmures. Des murmures que... Des murmures, quoi, tout simplement. Qu'est-ce que tu fais? Je vais d'abord avoir le réflexe un peu bête de me cacher derrière la fontaine à l'opposé de ce que j'entends. Puis je vais un peu tendre l'oreille, voir ce que j'entends. C'est toujours un peu le même style de murmure, tu vois. C'est des mots qui sont pas vraiment compréhensibles parce qu'ils sont vraiment murmurés et loin, tu vois. Mais t'entends clairement que ça parle. C'est comme si t'avais plusieurs voix et tu essaies de regarder et tu vas me faire un petit jet en perception. Et tu choisis. Explique-moi pourquoi esprit ou pourquoi corps. Alors je dirais... J'aurais plutôt voulu dire esprit, mais le plus logique ce serait corps. Parce que ça va vraiment être de peut-être me rapprocher un petit peu pour essayer de mieux entendre. Ok, fais-moi un petit geste. J'ai eu un 7. Un 7. Ok. Ouais, c'est... Tu les entends. Clairement, en plus, ça vient pas... C'est pas très loin du couloir où tu les avais perdus, tu te rappelles, la dernière fois. En tout cas, c'est à peu près la même direction. C'est à peu près le même secteur. Du coup, je vais jeter un dernier coup d'œil autour de moi, voir si je vois les copains venir et je commence à comprendre qu'il y a eu quiproquo. Mais du coup, vu que les chuchotements sont là et que la dernière fois que je les ai entendus, ils ont disparu, je vais me rapprocher tout simplement, essayer de retrouver d'où ça vient. Avance dans le couloir. Essaie de te faire quand même assez discrète. Hein. Tu sais que, voilà, mais plus de pas te faire surprendre ou de ne pas surprendre, tu sais pas trop, ces fameux murmures. Toi, tu peux éviter de te faire surprendre par Rusar, Mystaigne ou un professeur qui se promène. Ce serait pas mal, sachant que tu as déjà une heure de colle sous le coude, hein, qu'il faudrait que tu fasses d'ailleurs. C'est quelque temps. C'est vrai, j'avais oublié. Et oui, et oui. Tu t'approches, tu te marches un peu à pas de loup et tu vois dans un couloir au coin une lueur lumineuse, un petit peu violette. Tu vois pas d'où ça vient, tu vois, c'est un peu comme après un virage. Tu vois vraiment que sur le mur, il y a le reflet d'une lumière. J'attrape Patmouille en train de flapper à côté de moi. Et je le regarde dans les yeux et je lui dis « Va chercher les autres !» Il te regarde, il commence à flapper et il s'envole. Et il retourne vers la fontaine. Bon, il a l'air d'avoir compris quelque chose. Et du coup, je vais continuer d'observer, de m'approcher doucement de cette petite lumière. Passe le couloir. En fait, tu vois que la lumière provient d'un halo lumineux qui se trouve contre un mur. Une sorte de cercle un peu abstrait et à l'intérieur, c'est comme si c'était un peu liquide. Tu vois, c'est à peu près à hauteur de ta tête, hein. Et ça doit être grand comme ça. Et c'est sur le mur et c'est comme si c'était un aspect un peu liquide avec des tourbillons, le tout violacé. Je continue de regarder derrière moi en espérant voir arriver les autres. Pour l'instant, Je vais me placer en face de ce bidule et je sais pas, sortir un crayon ou une connerie comme ça et poker dedans. tu te mets en face et t'as toujours ces murmures que te parlent. Là, t'as vraiment l'impression de distinguer plusieurs voix qui s'échangent. Et de temps en temps, tu sembles entendre le nom de Phineas. Et quand tu t'approches et que tu peux... Alors, t'as pas des stylos et des crayons, c'est des plumes. C'est vrai, oui. Et que tu essaies de t'approcher avec la plume pour essayer de passer à travers, ou peut-être avec la baguette.
Est-ce que t'as envie d'essayer la baguette ou pas? Je sens pas la baguette. La plume. On va y aller avec la plume. Avec la plume, t'entends dans les murmures un S. S. Du coup, je fais un pas en arrière et je me colle contre le mur en face. Et juste avant que tu recules, je sens que quand t'as approché la plume, en fait, t'as l'impression que la plume est entrée à l'intérieur de ce cercle. Tu retires, tu recules, et tu vois que le cercle un peu visqueux fait comme s'ouvrir. Il y a toujours un halo lumineux violet autour. Et de l'autre côté, tu vois une montagne de livres. Plein de livres. Une montagne de livres. Tout en fait. Je reste contre le mur d'en face en fixant ce truc, en bougeant comme ça pour voir si je vois de la perspective. Si... Tu vois de la perspective. C'est comme si tu regardais à travers un trou, en fait. Je vais rester quelques secondes à observer ce truc sans trop savoir quoi faire. Ce que je vois de l'autre côté, il y a de la lumière. Non. C'est très sombre. Ben, je vais sortir ma petite baguette. Je vais me rapprocher du trou, jeter un petit lumos et voir si j'arrive à éclairer de l'autre côté sans passer la baguette au travers. Du coup, pour faire un Lumos, et je vais te demander, vu que tu utilises Lumos, tu vas me refaire un jet de perception. Et tu vas rajouter... perception corps, je pense, ouais, c'est plus logique. Tu vas rajouter ta magie. Que tu utilises Lumos pour l'utiliser. J'ai fait un 20 naturel. Donc ça fait 24 en tout. Waouh! Je sais jeter lumos, hein, on est d'accord. Lumos, tu le connais. Tu connais parfaitement ce sort. Tu lances Lumos, ça éclaire le couloir dans lequel tu es, forcément. Et en effet, ça éclaire l'intérieur, là où il y a les livres. Tu vois clairement que les tas de livres les plus proches, les ombres se projettent derrière sur des étagères, sur des armoires, sur d'autres livres qui, eux, par contre, sont carrément enchaînés avec des cadenas. Et surtout, ce que tu remarques, c'est qu'au moment où tu fais Lumos, dans cette pièce-là, tu vois des silhouettes qui suivent les ombres, mais tu sais, comme avec une sorte de latence. Comme si c'était quelqu'un ou quelque chose qui a été surpris et pour pas se faire voir, voulait profiter des ombres pour continuer de se cacher dedans. Donc vraiment, t'as eu lumière et des mouvements. Peut-être 2-3 mouvements d'ombres, de silhouettes qui se sont cachés... qui sont cachés dans les ombres. Qui sont dans les ombres là où ta baguette n'éclaire pas. Je regarde sur les côtés, derrière moi, tendant l'oreille, espérant entendre Patmouille arriver avec mes copains. Toujours les murmures, tu n'es accompagné que de murmures. Mais on va aller voir ce qui se passe du côté déjà de Pénélope. Ouais. Pénélope, Alors, tu es avec Décimus. Alors, du coup là, je vais avec Décimus vers la salle des poussoufs. Ouais. Il se passe rien de spécifique. Ben justement, tu vas faire l'aller-retour, ça prend quand même un bon trajet parce que du 3e étage jusqu'aux cuisines en gros hein, de Poudlard, ça fait une bonne trotte. Ouais. Ça fait une bonne marche même si vous dépêchez, mais vous avez pareil ce que je disais à Bess, aussi ce côté un peu de on va essayer d'être relativement discret parce que si Rusard pouvait ne pas nous tomber dessus, ce serait cool. Ouais. D'ailleurs, vu que vous êtes en train de changer d'étage. Et vous descendez jusqu'à la cave, jusqu'à l'immense tonneau de l'entrée des Poufsouffles. Vous n'avez vu sur ce chemin, en tout cas, aucune trace de Bess. Ok. J'ai une question un peu con. Enfin, un peu con. Est-ce que, par hasard... Donc on n'a pas croisé Mystaigne, on n'a pas croisé Rusard, rien du tout? Non. Et pas de prof. Ok. À part les tableaux qui sont en rompiche total. Ok, donc ouais, non, ça marche pas. Ok, bah du coup, bah, on repart au lieu de rendez-vous parce on l'a vu vraiment personne, quoi. Et de toute façon, Décimus ou moi, on peut pas rentrer dans la salle des Poufsouffles, on peut rien faire.
Elle est pas là, on s'est dit qu'on allait voir et qu'on reviendrait. Et j'envoie quand même une petite note aux autres, si je peux. Ça Mais ça va fait faire peut-être loin. ça fait un peu loin, ouais. Comme dit, à l'intérieur d'une salle de classe, ça peut aller. Ouais. Bess, pour le faire, elle est quand même devant chaque porte de chaque dortoir pour réussir à essayer d'envoyer un message à l'intérieur. Donc c'est quand même portée assez limitée. Ok. On va juste se re-rendre au lieu de rendez-vous des toilettes du 3e étage, du coup. Et Simus est complètement d'accord. Ok. De toute façon, Parfait. voilà. On va voir s'il était. Y a rien. Moi, ça y avait un problème, mais il n'y a rien. Donc, Hmm. soit elle est encore dans le dortoir. Si elle était montée au 3e, vous l'auriez potentiellement croisé. Et d'ailleurs, on n'est pas du tout passé, du coup, pas loin de. Bah Pardon. non, ça serait con parce que du coup, on serait pas séparés si on était passé pas loin de la bibliothèque. Ouais, est totalement- il y a certainement un chemin plus direct, c'est un escalier qui descend beaucoup plus bas et tout. Et on va passer à justement Beckett et Sibyl qui sont en train de descendre et qui sont également à notre étage. Et vous descendez, vous avez les tableaux qui dorment, vu que vous dépêchez un petit peu. Peut-être qu'il y en a certains qui... Les tableaux qui se réveillent un peu à moitié et qui font « Oh, silence !» et qui se rendorment. Et finalement, vous arrivez quand même de manière assez facile, sans trop de problème, jusqu'à la fontaine. Jusqu'à le hall de Poudlard avec la fontaine. Et vous ne voyez pas Bess. Ah, mais où elle peut être? Mais Et Vous voyez- position. vous voyez une boule de poils sur le bord de la Oh. fontaine. Patrouille. Et vous voyez un léger mouvement et 2 yeux qui brillent, qui brillent et vous entendez un et qui se lève un petit peu et qui tourne autour de la tête de Sibyl. Et vous reconnaissez clairement Patmouille. Mais oui, tout à fait. J'essaye de lui mettre mes mains comme ça pour qu'il prenne un peu appui pour faire des petites gratouilles. Il se pose sans aucun problème, et il te balance un tout petit ronron de chaton. Oh, il est adorable. Il est un peu chaud en plus dans les mains, il est un petit peu chaud. Un peu comme une petite couverture Un peu chauffante. light. Sibyl, te laisse pas attendrir. Mais c'est pas de bouille, c'est pas. Tu sais, c'est le chat de. Oui, bien c'est sûr, le- je- C'est le je chat de sais. Bess. Mais Mais oui. j'ai l'impression que tu commences à être hyper gaga. Mais t'as vu sa bouille aussi. Ouais, non, mais attends, on trouve pas Bess. Oui, mais attends, 2 secondes, je peux lui faire des petites gratuites quand même avant. D'accord, je m'inquiète pour elle, c'est tout. Et pendant que Moi vous êtes en aussi, train mais- pendant que vous êtes en train de discuter, dans un couloir beaucoup plus loin que vous, vous voyez tout d'un coup un flash de lumière. Et vous entendez venant par là des murmures. Lumos Maxima. Pas encore. Euh, Et d'ailleurs, Sibyl, c'est la Euh. première fois que t'entends les murmures, et Beckett, c'est exactement les mêmes que tu connais. Ok, Beckett, c'est moi qui suis folle ou j'entends des murmures comme quelqu'un qui murmure? Non, faut y aller prendre le chat. Ok, bah je te suis. Allez, on y va. Du coup, je prends Patmouille dans mes bras hein, et je cours après. Enfin, je suis Beckett. Il a... Alors, tu le on tiens y va, comme ça, on y va tu sais. quand même un peu, enfin un peu, on fait attention, mais moi je déterminé, je veux absolument y aller. Oui, oui, évidemment. Hein, Tu sais, et du coup, tu le tiens comme ça, et sa petite tête là, il a les 2 petites patounes qui tiennent tes mains. Oui. Avec les 2 pattes arrière dans le vide. Oh, oui, je suis Gaga, hein, comme a dit Beckett. Voilà. Et vous vous dirigez, donc clairement, vous reconnaissez l'endroit. Hein, c'est pas loin de l'endroit où Beckett a fait un coup de boule au mur. C'est pas exactement le même endroit, c'est pas exactement le même mur, mais c'est vraiment à proximité. Et c'est derrière la bibliothèque, quoi. Et c'est le vrai, même c'est pan, c'est le même secteur que la bibliothèque. Ouais. ok. Ok. Et vous voyez cet halo. Vraiment, vous commencez à voir l'halo violacé contre le mur. Et Bess, avec un lumos au bout de sa baguette, en train de regarder dedans. Oh, Bess, t'es là. Et je sursaute quand j'entends la voix des copains. Au moment où tu sursautes, le portail fait un... Et je regarde le truc, je les regarde, je fais merde. C'était quoi ça? Les murmures se sont arrêtés. Les oui. murmures se sont arrêtés, ouais. Je sais pas ce que c'était, il n'y a plus de murmures. Et vous étiez où? Bah, on est aux toilettes.
vu que Et tu t'es nous as aux dit toilettes que Pénélope, tu sais, t'as envoyé un message par rapport aux toilettes et Pénélope, Est-ce on que est tu pas allé vas, aux toilettes. tu vas bien? Oui, mais moi Ah, je pensais que qu'on se retrouverait là où on avait dit et qu'on déciderait ce qu'on ferait à ce moment-là. Parce que moi je savais pas ce qu'on allait faire. Moi je vous ai dit Pénélope elle s'en va. Mais moi je savais pas ce que vous vouliez faire. Alors je me suis dit on se Bess, retrouve. Bess, j'ai rien J'ai eu compris, mais c'est pas grave. Tu vas bien. Tu vas bien, c'est l'essentiel. Normalement, avec les autres, on va pouvoir se retrouver aux toilettes, même si maintenant je suis assez curieux de cette histoire que t'as vécue. Mais elle est où Pénélope? Bah, elle était aux toilettes techniquement, vu qu'on l'a rejoint aux toilettes, vu que t'as dit que fallait aller aux... Enfin, que c'était... Enfin, nous, on a compris que c'était une urgence. Oh les potes, on comprend Mais rien, c'est oui, pas grave. mais nous, t'as dit qu'il y avait une urgence. Du coup, urgence, Pénélope, elle est seule, on laisse personne seule. Du coup, je crois que Beckett, il a eu la même idée que moi, et du coup, on est allés tous les deux aux toilettes au lieu de la bibliothèque. Mais, oui, donc Pénélope, pour revenir à Pénélope. Pénélope est Oui. aux toilettes. Pénélope va bien. Elle D'accord. J'ai embarqué Decimus avec nous. Mais pour éviter qu'elle soit de nouveau seule, vu que du coup, au final, il y a toujours quelqu'un qui était resté seul, vu que t'étais toute seule. Oui, c'est logique. Et donc, du coup, Decimus est resté avec Pénélope et nous, on est redescendu. C'est clair ou pas? Enfin, Pénélope va bien, il est pas tout seul. Voilà. Oui, j'ai paniqué, j'ai entendu des murmures, j'ai cru que j'étais folle. Mais heureusement, il n'y a pas de bruit. Je te regarde avec des grands yeux en clignant des yeux comme ça, je tends la main pour récupérer ce pâte-mouille. Je Oui, le, bon, je le prends, je le gratouille. Il s'envole naturellement vers Bess. Ah, Je vous regarde et j'ai toujours le lumos qui potentiellement vous éblouit un peu la gueule. Et je pointe le mur avec ma baguette et je fais. Il y avait un portail. Ah, attends, c'est là-dedans que t'aurais dû courir, Beckett, en fait. Mais c'est peut-être moi qui l'ai ouvert à retardement, genre. Je suis Est-ce peut-être que un tu- sorcier super puissant, en fait. Alors, Mais attendez, tu penses pas attendez. que c'est pas plutôt les murmures qui ont ouvert le portail? Bah Il y avait un peut-être. portail. On peut pas savoir, peut-être j'ai déclenché tout le Il y truc. a un Peu mur importe. là. Ok, Avant, ok, avant, il n'y avait Beckett. pas le mur. Mais Là, il y t'étais... a un mur. Avant, il n'y avait pas le mur. Qu'est-ce que t'as vu? Est-ce que t'as pu voir des choses, Beth? T'as À vu travers Beckett le ou mur t'as pas vu Beckett? J'ai pas vu. Non, quoi? Quoi? Beckett? Pourquoi Beckett il serait dans le mur? Je sais pas, vu que a priori c'est peut-être lui qui ouvre les portails. Moi je me dis peut-être que du coup tu t'as vu la tête de Beckett à travers le portail. Non, C'est non, j'ai Bill, pas l'embrouille vu. pas, purée, dans une pipe. Mais c'est toi qui m'embrouille avec tes histoires de portail de magie super puissante. On va se régler dans un duel plus tard. Ok. Non, il y avait les chuchotements, et je me suis approchée, et c'était tout violet. Et quand je me suis approchée plus, j'ai entendu les voix parler et dire le nom de Phineas. Que ça? Que son Non, nom? non, parce que quand je me suis approchée plus, c'est mon nom qu'ils ont commencé à dire, alors j'ai eu peur. Et puis c'était tout liquide sur le mur, il y avait de l'eau sur le mur, et après il y avait plus d'eau sur le mur, et quand il y avait plus d'eau sur le mur, il y avait des livres dans le mur, et du coup j'ai fait de la lumière, et je voyais des livres de l'autre côté, et il y a des fantômes, ils ont fait ah comme ça parce qu'il y avait de la lumière, et du Fantôme. ouais, enfin des trucs qui vaporeux noirs bizarres. Et du coup, je me suis approchée et après vous êtes arrivés. Est-ce que t'as reconnu la bibliothèque? Est-ce que c'était des étagères ou juste des piles de livres? Est-ce que t'as pu reconnaître un petit peu la Il y avait des disposition, le rangement? chaînes, il y avait des livres enchaînés. Ah, donc c'est pas dans la bibliothèque, ça. Je voulais Ah, voir ou alors si... c'est un coin de la bibliothèque auquel on n'a peut-être pas accès. Ah. Ah, Je voulais c'est voir sûrement s'il ça. y avait le livre que tu nous as décrit, mais j'ai pas eu le temps parce qu'il y a plus. C'est fermé. Ouais, parce que je me dis, en vrai, Poudlard, il y a plein de trucs qu'on connaît pas encore et des trucs cachés. Si ça se trouve, il y a un truc caché dans la bibliothèque avec des livres cachés. Ce qui me paraîtrait peut-être logique. Et vous pensez pas qu'il faudrait qu'on rejoigne Pénélope? Oui. Oui, on a un rendez-vous, faut Oui, qu'on c'est y aille. vrai que techniquement, on avait donné un horaire. Faudrait faire ça. Et justement, Pénélope, tu remontes jusqu'au 3e étage en te disant oui, le temps qu'on fasse l'aller-retour, peut-être qu'on aura que quelqu'un trouvera enfin Bess. Mais avant d'atteindre le 3e étage, tu devais être peut-être sur le palier du 2e.
Ok. T'as Decimus qui t'arrête et qui tourne la tête dans le couloir et vous voyez quelqu'un. Ok. Alors, vous êtes dans l'ombre, hein, c'est un peu compliqué, enfin dans la pénombre. C'est un peu compliqué de voir vraiment ses traits. Ça a l'air d'être un adulte, Ok. mais là vraiment vous voyez juste une silhouette sombre qui se dessine, et regarde, fait. C'est un prof, tu le reconnais? Donc là, on se cache un petit peu, lui et moi, genre du mur, pour pas qu'il nous voie. Et puis je lui dis, bah je sais pas, mais en tout cas, il a l'air grand, ça doit être un adulte, donc c'est sûrement un prof. On peut passer par où là pour pas se faire repérer? Je sais pas, faudrait qu'on fasse le tour pour trouver un autre escalier, mais on peut essayer de passer discrètement sinon. Toi, Tu crois qu'il nous verra pas? Au pire, vas-y, si jamais tu te fais voir, je ferai diversion. T'es sûr? Non. D'accord. Bon bah ok, ça marche. Je te revaudrai ça, t'inquiète. Vas-y, bah j'y vais. Et j'essaie de faire discret. Bah, Discrétion. Ouais. Discrétion physique. Et si jamais tu le rates, là on va faire le truc, si jamais tu le rates et que ça te permet d'avoir une relance grâce à Ouais. Decimus, là tu pourras passer sur social parce qu'il va faire diversion. Donc en fait, Ok, ça marche. l'utilisation de Decimus en deuxième recours serait la relance. Sorry. Sorry. Nickel. 3 et 2, ça fait 5. Ah, C'est t'as même... raté. Ouais, t'as même pas le droit de... T'as combien Pas le droit de en relance. cœur? En cœur, j'ai 1 aussi. Ouais. Oui, c'est en esprit que t'as tout mis. Hein. Ouais, j'ai tout. Tu t'apparais un peu... tu viens, en fait, t'as l'impression vraiment d'être discrète, tu vois, t'as ce côté... t'as l'impression d'être vraiment à pas de loup, d'être super, super smooth, de ne pas faire de bruit, et pourtant, tu regardes la silhouette un peu du coin de l'œil, en mode « Ah, au secours !» Et t'as l'impression que cette silhouette tourne la tête d'un coup vers toi, et approche très rapidement, et tu arrives à voir un peu ses traits physiques. Tu vois un homme assez âgé, avec une petite barbe, des cheveux assez longs, tout grisonnant. Les cheveux descendent en cascade assez ondulés. Il a des yeux, et surtout ce qui te frappe le plus, c'est ses yeux qui ressortent vraiment d'une couleur très très vive, d'un bleu glacé, d'un bleu acier. Voilà. Et il est dans une tenue, vraiment une robe de mage, aussi d'un bleu nuit ornementé de motifs d'argenté. Il a une soie aussi faite en soie argentée qui vague derrière. Et il s'approche de toi, mais vraiment très rapidement, presque en te pointant du doigt. Tu vois qu'il ouvre la Donc bouche, j'ai mais vraiment pas le... il Je dit peux même rien. pas courir, quoi. Ah si, il vient vers toi, tu peux courir. Mais je Ok. rappelle que vous êtes dans le noir. Et courir Ouais, c'est dans ça, le noir, on est c'est dans le dangereux. Mais c'est marrant. Dans la panique, je fais genre, je me mets juste sur le mur à côté et je me recache. Mais bon, carrément, je suis grillée, mais je sais pas quoi faire d'autre et je peux pas courir parce qu'il fait noir. Donc je me recache un petit peu, mais je pense qu'il m'a quand même grillée et j'attends de voir s'il arrive à mon niveau ou pas. Et vraiment, il arrive du Avec le couloir, souffle tu te coupé, caches, comme ça, là. t'as Decimus qui est en mode... Et qui se met devant en mode... Hey! Donc tu vois juste Decimus qui te fait... Hey! Oh! Je suis un élève dans les couloirs alors que je ne devrais pas. Il tente un truc. Hein. Oh putain. Et en fait, Génial. tu le vois se figer, les yeux écarquillés. Et il tourne la tête vers toi et il te fait... Pénélope? Quoi? Il est plus là? Et là, je me retourne vers lui et je regarde dans le couloir et je me mets à son niveau et je Le regarde. couloir est vide. C'était un fantôme? C'est quoi ça? Ah, les fantômes, ils sont transparents normalement, non, un peu. Lui, il avait pas ouais. l'air transparent, quoi. Je regarde un petit peu partout où on voit autour de nous du couloir, voir si je vois des traces ou quelque chose. Aucune trace. Bizarre. Faut qu'on retrouve les autres. Ok, ouais, vas-y, on va retrouver les autres. On va c'est retrouver pas les autres. grave. On fait ça, on va retrouver les autres. Et tu sais, Ouais. vous vous tenez les deux comme ça en remontant les escaliers derrière. On va retrouver les autres. On va retrouver les autres. Ouais, c'est bien.
Et donc vous retournez au 3e étage, là où un vase contient une photo de vous en pleine nuit dans les couloirs de Poudlard. Bon, bah, ils sont déjà pas repassés parce que l'autre il a laissé sa photo. Qu'est-ce qu'on fait? Décimus, crois on les que- attend ou... Hein, tu crois que c'était... Ou quoi? Mais je sais pas, c'est bizarre. Puis on peut pas être deux à avoir halluciné. Ah non, je l'ai On l'a vu. bien Hein. vu. Ouais. Et vraiment, au moment où tu t'es planqué, je me dis, bah ok, diversion, et il y avait personne. Si c'était un prof ou quelqu'un, il nous aurait arrêté, il serait pas reparti direct. Bon, je pense à un truc. Ouais. T'as entendu des bruits de pas? Non. Et il allait super vite. Non, c'est un fantôme. Et c'est pas un C'est- fantôme qu'on connaît? C'est un fantôme qu'on connaît pas? Un Bon, fantôme attention avec tous qui... les fantômes qu'il y a à Poudlard. C'est un fantôme qui est pas transparent, qui... Pas de bruit quand il marche, et qui... Enfin, et qui vole pas, il marchait? Ouais. Et il ressemble... C'est un fantôme qui ressemble pas à un fantôme? Oh, je sais pas, Décimus. Oh, je me sens pas bien. Ouais, bah, pose-toi 2 minutes et... Ouais, tu vois qu'il s'assoit De toute par façon- terre contre un mur. Ah, Ouais. je suis pas bien là. Il met un peu la tête entre les genoux. Écoute, on va attendre les autres ici, repose-toi un petit peu et on va bien voir. Normalement, le point de rendez-vous, c'est là, il devrait bientôt arriver. Va pas tarder à arriver. En effet, n'est-ce pas, Beckett, si épaisse. Et pas de mouille. Très important, tout le monde a fait un oui, pas de mouille, oui. C'est vrai, Important, il y a le pas de chat. mouille. c'est vrai. Le plus beau, hein, techniquement, le Oh plus là là. intéressant. Et c'est le chat, il y a l'intrigue. La petite mascotte, quoi. Et lui, la clé. T'imagines ton ciel. Ouah, les amis, vous êtes là. Attends. Hein Ils ont toujours été là. Vous êtes tous les trois ensemble en fait. Ah, on les rejoint non, pas. c'était la question de Mais est-ce que vous êtes déjà en train de remonter ou pas en fait. Pour moi, on arrive dans le couloir, tu vois. Ok, Ouais, Et pareil. je vois Pénélope un peu agacée, voilà. d'accord. Donc tu peux reprendre avec cette phrase, vas-y. Maintenant, il va le Ouais. rejouer. Ouah, les amis, vous êtes là. Ah, Elle vous était avez mieux, trouvé elle était Bess mieux, Oui, regarde. Ah, super. Ça va, Bess? Bah, oui, je pense qu'on s'est juste pas bien compris. Il y avait un Ouais. portail. Il y avait un portail. Hein? Un portail? Il s'est passé un truc de petit fou. portillon? Nous aussi, il y avait un fantôme. Quoi? Mais genre pas un fantôme. Attends, Décimus, Et on qu'est-ce est pas que tu racontes? sur, Mais non, mais C'était c'est un fou. mec. Mais je... Apparemment, elle a vu des ombres, Et nous, genre oui. dans les livres enchaînés. Nous, il y avait Derrière un la mec, bibliothèque, il nous a c'est là, regardé, il Ok. a marché Attends, dessus quoi sans, il faisait pas de Et bruit. il dit comment? Et tout, Oui, et il un a vrai fait mec. oh, comme On voyait à ça. travers. Et oui, et Non, puis Sibyl. Je Mais non, voulais mais pas, je genre... secoue Décimus comme Il y a ça. un moment, Sibyl, elle a caressé Mais- le chat. Putain. Vous voulez... Juste pause. Vous voulez pas... Quelqu'un commence et après on enchaîne avec quelqu'un. Non, mais Euh, attendez, on a fait trop de bruit là, on a fait trop de bruit. Ah oui, c'est Ok. Pause. Alors, j'ai pris une plume pour écrire. Celui qui a la plume, il a le droit de parler. Ok. On dirait la thérapie de mes parents, ok. T'as pas la plume, t'as pas la plume. Voilà, et bah c'est quoi? Et bah Décimus, il a la plume. Il la prend de manière extrêmement fière. Ok, alors en fait, on est descendu à la salle commune des Poufsouffles pour voir si Bess, on la trouvait. Et ben, vous savez quoi? On l'a pas trouvée, puisque apparemment c'est vous qui l'avez trouvée. Mais ça, on ne savait pas encore. Et puis donc, on a décidé de remonter. Sauf que quand on était au 2e étage, donc pour le point de rendez-vous, on est d'accord jusque-là. Mais quand on était au palier du 2e étage, il y avait un adulte. Il y avait un grand, il était là, enfin un adulte. Et on a essayé de passer un peu discrètement avec Pénélope, sauf que on sait pas comment, Pénélope était vachement discrète, et pourtant il l'a vu quand même, il a tourné la tête comme ça, il l'a avancé en tendant la main comme ça, et il avait, je sais pas, il était habillé tout bizarre, et il paraissait vachement palpable, mais quand il avançait, il faisait pas de bruit. Il avait des grands yeux bleus et il faisait un peu peur parce qu'il était grand et qu'il parlait pas et on sait pas ce que c'est. Pas la plume, mais t'as le droit de dire. Ouais, pardon. Et du coup, Pénélope, elle a eu peur, elle s'est recachée, et moi je me suis dit, je vais faire diversion pour pas que Pénélope elle se fasse choper. Alors je suis venu, j'ai fait, ouais, et en fait, il était plus là. Genre vraiment, il a plus rien.
Il était pas là. Après, on est monté là. D'accord. Un fantôme qui est pas un fantôme, mais qui est un fantôme. Ah, je sais pas, ça ressemblait vachement à un fantôme, mais en fait, c'était. Il était pas comme un fantôme. On reconnaissait bien ses vêtements, on voyait les couleurs, on voyait. C'est comme s'il était là, mais il faisait pas de bruit. Ok, et Je donne la plume à Beckett. vas-y, Beckett. Ah. Il était habillé comment du coup? Et je garde la plume. Bah alors. Puis, Ah, redonne la plume. Ah plume. ouais, ok. Et si on disait que celui qui a la plume, il choisit quelqu'un pour poser des questions? Plus simple. Ouais, il dit ok, toi, j'ai besoin de ta question. Mhm. Ok. Du coup, je garde la plume. Oui, Non, vas-y. pour Vas-y. l'instant, oui. Oui, ok. Il était en robe de mage bleu, il me semble. Il avait des motifs argentés. Ah, bleu, oui, bleu. Il avait des motifs argentés et une écharpe pareil en argent. La couleur. Ah, il y a l'intro. Sibylle. Oui. Parce que Gryffondor. Merci. Chut, Beckett, je te vois. Donc, du coup, tu me disais bleu, donc, est-ce que... Attends, mais bleu, mais genre, c'est un cerf d'aigle ou un ancien cerf d'aigle? Je sais pas. C'était du bleu, quoi. Il était habillé en bleu. Après, je pense que des gens Ouais, peuvent donc- s'habiller en bleu sans être chez Serdaigle, non? Ouais, mais bleu plus argenté? Ça fait beaucoup, Mais quand même. c'est vrai que ça fait beau. Surtout que si en plus c'est potentiellement un fantôme, mais pas vraiment. Après, je me dis, si jamais c'est pas un fantôme, vu qu'il était pas transparent ni rien, il a disparu genre d'un coup. Ouais, Ok, il marchait donc- et Et vous l'avez vu, par exemple, faire un mouvement spécifique, genre comme s'il mettait Ouais, le il- cap, style cap d'invisibilité ou... non, pas du tout. Il marchait. En fait, il y a eu genre une demi-seconde de latence où Pénélope, je pense, le voyait encore et moi, j'ai commencé à regarder dans la même direction. Et dans cette demi-seconde, il était plus là. Il a disparu à quel moment? Quand je sais pas, ça fait Il quoi? s'est passé combien de temps entre le moment où il a disparu et nous on est arrivés? 15-20 minutes? Ok, Beth. Beth, tu peux parler. J'ai oublié. Ah c'est bien, c'est bien, Très c'est bête. bien, c'est bien. Ok, Beckett. Attendez, j'ai une élimination de fou. Alors déjà, est-ce que on a déjà vu quelqu'un, des profs ou je sais pas dans le château, qui était un peu sapé pareil, cette espèce de truc argenté. Est-ce que ça nous dit quelque chose en tant qu'élève et est-ce que ça vous dit quelque chose à vous autres? Peut-être pas très loin de ce qu'avait porte des fois Flitwick, ouais. Ou même professeur d'astronomie, tu sais, c'est vraiment des mages de sorciers. Écoutez-moi les Rob, potes. pardon. Je pense que vous êtes tombés sur mon ancêtre. Un cerf d'aigle, les murmures, son nom. Je sais pas à quoi il ressemble, mais si c'est un cerf d'aigle, un peu on sait pas ce qu'il fait, qui trame, moi ma théorie c'est que c'est mon ancêtre. Il faut qu'on découvre à quoi il ressemblait. Vous avez dit comment? Les yeux bleus? Les yeux clairs, Ouais. c'est ça? Ouais. Et il avait un autre... il était chauve, il avait une grosse barbe, Il avait les cheveux longs, ondulés, long ondulé. assez longs. Ok. Et il était vieux, il était jeune? J'avais juste Décimus qui tire un peu sur la manche de Sibylle. L'histoire d'ancêtre ou... Ouais, t'inquiète, je te fais un topo à la salle quand on rentrera. Je te raconterai tout. Je jette un œil autour de nous pour nous assurer qu'il n'y ait pas de Je récupère ma prof photo. ou autre chose. Mais du coup, vous nous avez pas raconté, Bess, tu nous as parlé d'un portail, c'est quoi ça? Attends, il y a Sibylle Ah, a une pardon. question. Qui a la plume? Je sais plus, je la vois plus. C'est Beckett.
Beckett, t'as pas Mais entendu toi, Ah, t'as c'était plus. Decimus, Ah c'est ouais. Decimus qui avait la. Mais non, moi, Mais je il l'a l'ai... pas Non, c'est moi. récupéré. Mais non, je l'ai C'est donné à moi, c'est Sybille. moi. Je comprends rien à votre truc, il est trop Oh. tard. Moi, il me faut au moins 9 heures de sommeil. Hein. Je la donne à Pénélope, ma pote. Ah bah ok. Donc moi je suis pas ta pote en fait. Ah si, mais je sais pas, j'ai envie de la donner à Péné. J'ai pas compris les règles. Ouais. Eh, c'est Mais Bess, j'ai- elle a la plume, ouais. Je la donne C'est que non, je c'est la donne à Sybille en mode. Il a rien compris lui encore. Mais moi c'est moi qui voulais parler. Beckett. Mais Moi, ok. je regarde la plume comme ça en mode mais qu'est-ce qu'il veut lui je donne à Sybille en mode. Merci Pénélope. Il a brisé mon cœur. Du coup, je voulais dire, on a fait petit topo. Donc, vous avez vu potentiellement un fantôme ou une apparition, bref, d'un mage bizarre qui peut-être serait l'ancêtre de Beckett. Et c'était il y a 20 minutes, une demi-heure avant qu'on arrive, c'est ça? Ouais. 15, 20. Donc, 15-20, ok. Donc en vrai, je suis en train de me dire, parce que nous, il s'est passé des dingueries aussi avec Bess et Beckett, le temps que Bess et Beckett et moi remontions sous les escaliers, ça a dû prendre bien, ouais, 15-20 minutes. En vrai, du coup, ça correspond au moment où il a disparu. Ça correspond au moment où notre portail a disparu. Mais par contre, faut que vous nous racontiez votre histoire de Oui, portail. c'est je sais vrai. pas quoi parce que nous, on n'a pas suivi. Alors, donc, ok, on reprend de notre côté. Donc, vous êtes parti avec Decimus. Nous, avec Beckett, on est descendu d'aller à la fontaine de la bibliothèque. On a trouvé pas de mouille. Et ensuite, on a vu un flash lumineux pendant qu'on entendait des murmures. Et donc, en fait, on est allé en cette direction-là, j'ai suivi Beckett, et on est tombé nez à nez avec Beth, qui était devant une sorte de portail violet chelou avec son lumos, là. Et au moment où en fait elle nous a capté, le portail a disparu. Trop bizarre. Ouais. Et après on est remonté, il nous avait raconté ça. Mais je vais laisser la parole à Bess pour qu'elle décrive un peu ce qu'il y avait dans le portail, parce qu'elle elle nous a raconté plein de trucs, mais j'ai plus tout en tête. Voilà. Non, c'est Bess qui a vu à l'intérieur du portail, Beckett. Alors, en fait, ce qui s'est passé, donc, en fait, moi, je suis allée à la fontaine parce que je pensais on se retrouvait à la fontaine quand même. Euh, donc, je suis allée à la fontaine et j'ai attendu. Je gratouillais, pas de mouille et puis il y a eu des chuchotements. Et comme je vous ai pas vu arriver, bah, j'ai essayé d'écouter, mais j'entendais pas ce qu'il disait, donc j'y suis allée et puis je vous ai toujours pas vu arriver. Alors, je suis allée dans le couloir où ça chuchotait. Et il y avait la lumière, une lumière violette, comme ça, waouh, violet, comme ça, c'était beau. Et du coup, je suis allée un peu plus proche. Et là, j'ai vu, il y avait sur le mur, il y avait genre de l'eau. Genre, c'était une tache d'eau violette qui faisait blou, 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 comme ça, là, sur le mur. Et du coup, j'ai regardé. Et puis j'ai entendu qu'on prononçait le prénom de Phineas. Et je me suis dit, waouh, ça parle de l'ancêtre de Beckett. Alors du coup, j'ai un peu plus écouté. Et là, on m'a appelé moi. Et du coup, ça m'a fait peur. Donc j'ai reculé. Et en reculant, et ben l'eau, elle a piouf, comme ça, piouf, plus d'eau. Et à la place, des livres, plein de livres, beaucoup de livres, des livres enchaînés, des livres sur des étagères et tout. Et puis, du coup, j'ai regardé et puis c'était sombre et tout. Et j'ai vu, c'était genre comme s'il y avait une pièce de l'autre côté. Du coup, j'ai allumé ma baguette, il fait l'hummus. Et du coup, il y avait beaucoup de lumière. Mais quand il y a eu la lumière, il y avait genre des fantômes qui sont partis comme ça. Genre, ils étaient avec les livres, ils ont fait non, la lumière, au secours. Comme ça, tu vois. Et du coup, je me suis rapprochée et après, bah, ils sont arrivés. Voilà. Oui. Juste du coup, qu'est-ce qu'on attend? Faut qu'on y aille, non? Mais il y a plus le portail, il s'est fermé quand ils sont arrivés. Mais vous avez regardé partout, vous avez touché le mur, vous avez fait des trucs. Non, parce que j'ai dit qu'il fallait qu'on te retrouve. Moi, je veux voir ça. Venez, on y va, non? Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, tiens, je file. Je donne la plume à Bess. Mais Mais Beckett! putain, mais... Et vous savez quoi? Maintenant qu'on est tous un peu plus calmes et qu'ils sont un peu remis de nos émotions, je peux récupérer ma plume et on peut parler de manière plus naturelle. D'accord. Parce Ok. que Beckett a l'air d'avoir du mal avec les plumes. Moi, je Genre, suis c'est un désolé. regard un peu noir à Beckett en mode t'as compris? Oui, mais je comprends rien à votre histoire. Vous me parlez de mur, de portail, de nous, on a vu un mec dans. Qu'est-ce que. Lui, il parle de son ancêtre. Qu'est-ce que, Ok. qu'est-ce que je fais là, en fait?
Ok, tu sais quoi, Decimus? Ouais. Là, on décide où est-ce qu'on va et sur le chemin, je te explique tout. Je te fais un topo. Ok. Est-ce que tu pourras m'expliquer la plume, Sibyl? Ouais, t'inquiète, je te ferai un topo aussi. Super cool, parce que je crois que j'ai pas trop. T'inquiète. Ok. Oh. Ça va, Pénélope? Ah, c'était pas évident. Bah, après, moi, je pensais qu'il était certain, je pensais qu'il allait pouvoir comprendre, mais... Bref. Moi, je Trop pense bizarre, qu'il y les potes, je sens qu'il y a aura. du jugement. Les Serdaigle, ils lisent les livres, ils les écrivent pas, c'est pour ça. Ah, voilà, c'était pour ça. Ouya. Il peut, c'est un griffon d'or, lui. Ça me fait mal de le dire, mais c'est un griffon d'or. Ouais. Et du coup, je chuchote à Decimus, peut-être qu'ils sont pas si futés parfois. Mais Becca t'entends pas. Il pouffe mais, un peu, c'est un petit Ah bon? Est-ce que j'entends ou pas? perception. Allez. On va voir si j'entends Perception, discrétion C'est opposée. parti en bagarre. Bon, j'ai fait 7. Nickel. T'as bien entendu, Beckett. pas. Ok. Je la regarde et je suis en mode, je retiens. Et je te fais un petit clin d'œil avec un petit sourire en mode ça va. Pas méchant. Du coup, je pense qu'il y aura plus rien à la bibliothèque. La dernière fois, quand les murmures se sont arrêtés, j'ai plus rien trouvé, il y avait plus rien. Je pense qu'on a raté le coche. Alors, sans rien imposer, hein, mais on est aux toilettes. Apparemment, t'avais une envie pressante, Pénélope? Pas du tout, t'as rien suivi encore. Non, mais tu voulais aller ici. Il y avait quelque chose à oui. faire. Absolument. Donc, si déjà on est là et que tu veux bien de nous, peut-être qu'on pourrait enquêter un peu sur les toilettes. Ouais, moi je suis Ouais, mais d'accord ça avec Beckett. m'intrigue votre truc, mais bon, allez, d'accord. La nuit est pas finie. Ouais, enfin bon, on va peut-être aller se coucher un moment, parce oui. que demain... Ouais, par pitié, j'en peux plus. J'ai fait genre. Je suis crevé. Bon, je pense qu'on a déjà eu assez de trucs pour ce soir. Est-ce que ça vous dit pas qu'on rentre dans nos maisons et qu'on voit ça demain? Et qu'on réfléchisse à tout ça et que... Et moi, je suis. D'accord. C'est peut-être raisonnable, d'autant plus que c'est potentiellement hyper dangereux. Bah, c'est ça, et là, Tout vu ce qui tout s'est ce qui passé s'est et tout, passé, ouais. j'ai besoin de réfléchir un petit peu à tout ça et... Je sais pas. Ouais, ok. Au final, je suis assez d'accord. C'est pas grave pour les On enquêtes, ira, tout ça. on peut y aller demain, hein, mais... On verra à la nuit porte-conseil. On se réorganise en cours. En vrai, c'est pas Ouais, mal. Elle ça a bien m'a- parlé. Elle a bien parlé, Pénélope. En vrai, c'est vrai. Ouais, et comme ça je mets au jus Decimus sur le chemin du retour. D'accord. Ouais, c'est bien. Donc, vous décidez Bon, de rentrer dans vos dortoirs, Prudemment. Ouais. évidemment. Ouais. Je peux faire un truc en partant. Donc on commence à se séparer là. Et tu sais, un peu comme avec les petits papiers que j'ai fait en cours d'histoire là. J'ensorcelle ma plume pour qu'elle aille tourner autour de Beckett et l'accompagner jusqu'à son dortoir en lui chatouillant, en faisant des petits trucs sympas, mignons. Oh, tu sais... Alors, tu sais quoi? J'aime bien. J'aime Tu sais, bien. genre vraiment en tant qu'accompagnatrice, mais qui Fais va voir divertir un peu. Fais voir un petit farce magie pour voir. Je trouve que ça marcherait bien pour réussir à enchanter correctement la plume qui va un peu l'embêter Mais comme oui. ça. C'est mignon. Mais gentil, Oui, hein, oui, tout c'est mignon. pas, ça va pas être, c'est pas du harcèlement scolaire quand même. Voilà, c'est ça, c'est choupi. Donc un farce en Farce magie, je pense. 16. ah, Donc Beckett, une petite plume d'écriture va te suivre et Ça me saoule vraiment profondément. Mais je fais genre comme si je la voyais pas, je l'ignore de ouf. et tu sais, c'est pas constant, c'est que dès que tu vas un peu oublier qu'elle est là, elle va juste te faire un petit Ouais. clic derrière l'oreille, juste pour que tu Et fasses je Ouais, mais je fais quand même style, je l'ignore et tout, tu vois. En mode, ouais. C'est genre, c'est tout choupi. Ok. Et au moment où vous redescendez, que vous commencez à vous séparer pour aller dans vos dortoirs respectifs, vous entendez l'énorme cloche de Poudlard qui sonne. Et minuit. Vous retournez dans vos dortoirs après une nuit agitée. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Ouais, bah putain. Bravo! Incroyable! Quelle partie! j'avais une question MJ, mais je sais pas si j'aurais dû la poser là ou sinon je la reposerai en début d'autres trucs. Bien sûr, t'inquiète pas. On a posé. Euh, Même, tu sais quoi? Tu pourras me la poser entre les deux épisodes, comme ça je te dirai, oh bah pose-la moi, ce sera intéressant de le.
connu en live ou pas. Ok. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, bravo, belle aventure. Hein. Le mystère s'épaissit. Bah, Mais, ça, c'est le côté de plus t'as d'infos, plus t'as de questions. Ouais. On commence à être bien là-dedans. Mais pour savoir ce que vont conclure nos élèves de première année préférés, on vous donne rendez-vous dans l'épisode 10 ? Ah, l'épisode anniversaire. Je crois que c'est l'épisode 10. Ah là là. On retrouve dans l'épisode 10, dans l'épisode anniversaire. Ah, Beckett. Faut pas si bien dire. Mais ça, vous le saurez la semaine prochaine. Merci encore d'avoir regardé. Un bisou et à bientôt. À Bye bye. bientôt.